Et boum les gens. Aujourd'hui, on est réunis ensemble pour parler de decklist. Je vais donc lancer une série de vidéos où je vais vous parler de decks assez notables dans chaque couleur. Je vais essayer de vous présenter ça très rapidement. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on va parler de ce Big Guys, qui est donc le Sigurd Nova Dragon. C'est pas un deck top méta, effectivement, on le voit pas souvent top. Dans tous les gros events, on l'a pas encore vu top. On voit de temps en temps en local, et on va tout simplement décrypter le deck. Et je vais vous présenter vraiment une decklist totalement basique, avec une bonne base, stable, que vous pourrez du coup tout simplement remanier à vos envies. Parce qu'effectivement, chaque decklist est propre au joueur. Moi, je le joue comme ça à deux-trois versions, enfin, à deux-trois cartes de ratio différentes. D'autres joueurs le jouent autrement. Mais là, je vous présente vraiment quelque chose de brut, de simple à utiliser, et dont vous allez pouvoir remanier tout simplement selon comment joue votre cerveau. Donc là, vraiment, la decklist de base, Nova, donc je vais tout d'abord vous expliquer chaque carte, pourquoi elles sont présentes, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, qu'est-ce qu'elles apportent, et à la fin, je vous expliquerai globalement pourquoi le deck est vraiment intéressant. Parce que vraiment, je pense que le deck, il est un petit choc à pic de pouvoir faire des choses vraiment fortes. Et vraiment, il mérite de l'amour ce deck, parce qu'il est vraiment cool à jouer. Alors, pour notre petit Nova, on est sur un deck basé sur du Star Dragon. Du coup, on est obligé de jouer ce petit terrain qui est Rain Needle, qui est juste un Star Dragon, qui coûte 1, coste 1, de bonnes stats. Pour une première, franchement, c'est cool. On peut que l'aimer. En plus, fun fact, en foil, il est juste magnifique, donc vous ne pouvez que le jouer. Derrière, on joue le Rain Needle. Pourquoi? Parce que c'est un deck où on aimerait pouvoir piocher. Et l'effet au niveau 2 et au niveau 3, alors certes, ça peut être coûteux, parce que même avec la réduction, c'est une 1, puis 3 corps derrière, mais derrière, pouvoir piocher, c'est méga fort. Et si vous êtes joueur rouge habitué, on en passera après, mais couplé à Scorched, les gars, c'est juste démentiel. Piocher, c'est la vie. Un Star Dragon que je trouve vraiment joli. D'ailleurs, toujours dans le fun fact, les gars, si vous l'avez en box topper avec du coup, le cadre argenté, il est juste magnifique ce dragon. Donc le Divinal Bard Dragonarch, qui est un Star Dragon du coup, donc très bien dans la mécanique, qui coûte 3 avec une réduction de 2, donc c'est quand même énorme. Et il vous permet tout simplement de ne pas subir les attaques des cartes qui ont 2000 au moins. Donc contre leur lit, c'est très très fort, et c'est ce qu'on veut dans ce deck là d'ailleurs. Par contre, c'est des deux côtés, mais en soi, pour nous, c'est pas très dérangeant. On a quand même un niveau 2 et 3 qui est très très fort. En fait, quand il attaque, vous allez pouvoir choisir un spirit avec 2000 ou moins en termes de BP et le détruire. Donc, effectivement, on va du coup détruire pendant la phase d'attaque. C'est un peu chiant, mais c'est quand même très bon parce que ça permet de nettoyer les petites broutilles qui peuvent nous embêter. Dans certaines situations, c'est très très fort. Et même en termes de stats, il est quand même correct. Puisque pour 3 corps, on atteint les 4000 et ça, on aime. Ça vous permet d'éviter tout ce qui est burning. Là, on va arriver dans les dragons très intéressants, les gars. Galaxy Dragon Drométhéos. Star Dragon. Et celui-là, c'est vraiment le must-have, puisque même pour un corps, il a quand même 3000. Et derrière, il peut compter comme deux symboles pour pouvoir calculer les réductions. Donc c'est très très fort, les gars. On aime ça. Et surtout au niveau 2 et au niveau 3, pour seulement 2 corps, il vous permet en fait de révéler les top 3 de votre deck et d'ajouter un Star Dragon. Donc c'est une carte qui va vous créer du plus. Elle est là juste pour vous dire, je suis niveau 2 mec, et on va piocher. Et on va chercher les Star Dragon, parce qu'on est un peu sur un deck quasiment et totalement sur du deck combo, et quand on a un deck combo, on aime piocher. On aime avoir toutes les pièces pour pouvoir jouer. On va voir ça après pourquoi. Mais vraiment, piocher, c'est la vie, et lui, bah, c'est la vie. On l'aime l'Andrométéos. Sigurd, qui est un premier, c'est pas vraiment un boss monster, mais c'est une grosse frappe du deck. Excusez-moi. Donc on a un coste 6 pour une réduction seulement de 3. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, il a confronte, qui est pour moi un mot-clé ultra puissant, puisqu'il vous force l'adversaire à bloquer et donc aller chercher ses cartes. Et quand on a l'avantage du board, bah, quand on est sur un deck qui aime taper, bah, les gars, c'est juste monstrueux. Et au niveau 3, en fait, tous vos spirits qui ont Awaken gagnent confronte. Donc ça permet de donner confronte à d'autres cartes, et ça, les gars, c'est juste immense, c'est fort. C'est pour ça que d'ailleurs on joue x4. Derrière, là, c'est l'appréciation. Moi, je l'ai mis x3 parce que j'ai pas beaucoup de place et j'ai d'autres decks, enfin d'autres cartes qui font le même travail que lui. x4, c'est pas déconnant. Ça dépend vraiment de la méta actuelle, de votre style de jeu aussi. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Donc, Nebula Dragon Andromeda, comme Sigurd, 6, 3. Et niveau 1, 2, 3,
quand il est joué, donc c'est un one summoned, donc ça va malheureusement proc les one summoned des cartes adverses, c'est pas grave. Mais quand il est joué, vous choisissez soit une carte qui a 3000 ou moins, ou alors un de ses Nexus et vous le détruisez. Et là où c'est fort, c'est qu'il dit pas Nexus de coup 4, de coup 3 ou autre, c'est juste vous détruisez un Nexus, ou une 3000 ou moins carte de combat. Et ça, c'est juste ouf les gars. Détruire les Nexus les gars, c'est fort. C'est ce qu'il faut se dire. Oui, ça je m'en fous. Quand il attaque au niveau 3, il la confronte en plus. Donc du confronte, de la destruction, surtout en carte de combat et en spirit, enfin et en Nexus c'est fort. Et quand une carte a plusieurs fonctions, c'est forcément une bonne carte. C'est ce qu'il faut se dire dans un jeu de cartes. Et enfin la carte phare du deck, notre boss monster et celui qu'on aime, le Super Dragon Nova Sigurd. Donc il a un ascent cost de 6, donc sur une carte de 6 ou plus, il coûte 8 pour une réduction de 3, c'est beaucoup, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, surtout ce qui est débile avec lui, c'est que quand il est joué, sur un Sigurd pour la scène, donc on l'a vu juste avant, le Sigurd qui coûte 6, vous retirez donc votre corps rouge du jeu, donc c'est-à-dire que vous perdez un corps, vous allez me dire ouais mais on perd un corps, mais derrière vous remettez vos points de vie pour repasser à 5, c'est-à-dire que vous prenez les corps du Void, donc en dehors du jeu, pour repasser à 5. Vous étiez à 1 point de vie, vous remontez à 5 les gars. C'est un rampe déguisé et c'est méga fort. Et derrière, quand il attaque, vous choisissez pour un nombre de 10 000 de puissance de BP de l'adversaire et vous les détruisez. Et c'est quand il attaque, donc c'est avant le moment de bloc. Donc c'est vraiment débile, parce que sur certaines cartes, qui peuvent par exemple, on peut citer blanc, qui a des cartes qui sont indestructibles au moment de bloquer. Là, ça passe avant le bloc, et c'est débile parce que c'est méga fort. Donc derrière, en plus, il y a quand même 12 000 au niveau 3. 12 000, vous mettez KO à un coup de 10 000 sur l'adversaire, sachant que derrière, juste avant, on a joué beaucoup de confronts pour nettoyer les battles. En fait, vraiment, le style de Nova, c'est je te rase le board et je te passe tout droit au bout d'un moment. Et il passera par la force. C'est vraiment un sacré coquin. On va continuer dans les Nexus maintenant. On a le Star Altar qui vous dit tout simplement que un spirit qui a le sous-corps, lorsqu'il est détruit, vous mettez tous ses corps directement sur un autre spirit. Donc c'est fort. Ça permet de pouvoir faire un sorte de week-end finalement un peu déguisé. Donc c'est sympa. Et le plus intéressant, c'est avec 3 corps dessus. Quand un de votre Star Dragon est bloqué, vous inclinez votre Star Altar et vous remettez en action le Star Dragon qui a été bloqué. Donc ça permet de frapper 2 fois avec un Star Dragon. On rappelle confronte, ça va très bien ensemble, c'est fort. Je garde juste x1 parce que c'est fort. Peut-être pas plusieurs fois, mais en x1 ça suffit. Score shot pour les joueurs rouges, je pense que j'ai pas besoin de préciser. Vous gagnez 1000 de puissance. Vous piochez une carte à chaque fois que vous réduisez les points de vie adverses. Donc on le rappelle, couplé au petit rat, c'est juste démentiel de pouvoir piocher 2 cartes. Volcanic Canyon, pour les joueurs de Gigano, ils en sont très habitués. Là on le joue parce que du coup le fait de piocher 2 à la draw step, ça vous permet de vraiment améliorer votre main. Pour moi c'est un must have, surtout dans un deck combo encore. On veut le garder. Ice Shield, c'est pour se défendre. Mais on rappelle qu'avec Nova, on s'en fout de tomber à un point de vie. Donc je n'en joue que 3, pour la simple et bonne raison que c'est vraiment du modéré. C'est-à-dire que vraiment, si à un moment où on sent pas, on peut activer Ice Shield, mais on veut quand même tomber un point de vie. Là, on va arriver pourquoi. Le début du combo, il est là. Big Bang Energy. Carte qui coûte 4 et une réduction de 2. En fait, during this turn, donc durant votre tour, tous les Star Dragons Spirit dans votre main ont tout simplement leur cost égal à vos life points. On rappelle que life cost est en haut à gauche. Donc là, par exemple, situation concrète, on a par exemple, allez, on a 4 Nexus sur le terrain. Vous avez un point de vie, c'est-à-dire que le 6 là se transforme en 1. Avec votre 4 Nexus sur le terrain, la réduction de 3, votre Sigurd devient gratuit. Et ça c'est ouf. Bon, faut quand même mettre le corps dessus pour le garder, mais ça va vous permettre en fait de dégueuler votre board. Et c'est là où du coup je pense que vous avez compris le combo. On passe nos points de vie à 1, l'adversaire se dit trop bien, il est à la porte de la mort, voire même vous pouvez garder à 2 points de vie, ça peut être pas mal aussi. Vous êtes à 2 points de vie, et là avec Big Bang Energy, Sigurd et Nova, je pense que vous avez capté. Je pense que vous avez capté un peu le bail là. Et là c'est let's go. Donc vous avez le combo de base. Pour accompagner ça, je joue quand même 2 Chargeraux. 3 ce serait mieux. 4 c'est peut-être too much. Parce qu'on a Star Blaze Row derrière. Mais là ça dépend vraiment de votre préférence. Moi je joue x2 pour le moment. x3 j'aimerais bien. Faudrait que je trouve la place.
Pourquoi? Parce que pour 4 réduction de 2, on pioche 2 cartes. Piocher c'est fort, améliorer sa main c'est fort. Et en plus elle a un double effet qui vous permet de donner 10 000 à un de vos spirits. Donc gagner 2000 par exemple sur Andromeda, passer de 4 à 6, ça permet de sauver un peu son cul. Quand il est déjà à 6000, lui donner 2000, ça peut permettre de faire des choses vraiment sympas. Donc vraiment, quand une carte a 2 utilités, c'est que c'est une carte très forte. Donc Charge Draw, pour moi, ça va mettre en main deck. Starblaze Draw x4, parce que si l'adversaire vous joue des One Summoned, c'est vrai que moi-même j'aime pas trop en jouer, mais quand il y a des One Summoned de l'adversaire, bah vous piochez 4 et piochez 4, les gars, c'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop fort dans un TCG. Piocher c'est la vie, et ça c'est pire qu'un d'ambulateur, les gars. Ça vous aide, ça vous facilite la vie, mais comme jamais. Derrière, moi je joue quand même 3 Burning Force parce que c'est fort. Parce qu'on est dans un deck où on prend notre temps, on aime prendre des dégâts, mais pas trop quand même, parce qu'il faut pas qu'on meure sur un malentendu. C'est vrai que Burning Force va pouvoir vous aider non seulement à emmerder l'adversaire, à lui péter tous ses Nexus, mais en même temps à réguler un peu ses spirits, parce que faut pas qu'il en garde de trop quand même. Parce que notre but c'est quand même de nettoyer avec Confront et de passer en force. D'où le nom de Burning Force d'ailleurs. Dream Bomb, parce que ça, pour gérer les boss monsters adverses qui peuvent faire mal, c'est pas mal. Puisque mine de rien, on met quand même du temps des fois à prendre des dégâts, à passer à 2, à faire du Big Bang Energy, Into Nova, etc. Donc les games peuvent aller loin et l'adversaire peut donc commencer à toucher ses boss monsters. Donc les Dream Bomb, pour moi, c'est une très bonne carte pour pouvoir réguler un peu tout ça. Et Volcanic Break, parce qu'avec le Soul Core, enlever 6000 à une battle, les gars, c'est juste fort. Donc on rappelle l'entièreté du deck, on est sur un deck qui va être beaucoup sur du contrôle, par-delà nos magies pour pouvoir se sauver un peu le cul, nettoyer le terrain et foncer avec Nova. Derrière, pour pouvoir l'aider et l'accompagner, on a Nebula qui va défoncer un peu tous les Nexus adverses, donc empêcher sa progression, pour pas être trop bien défensivement. Le Sigurd qui va être là pour faire un peu de confront et continuer à nettoyer. Et Nova qui est juste censé être en fait la touche finale. Mais normalement, vous piochez fort avec Andrométéos, avec notre ami Laura. On a notre petite Rain Needle qui est censée nous protéger sur les débuts et donner peut-être quelques pokes à l'adversaire si besoin est. Et derrière, on est aidé de Star Altar qui va nous permettre de rentabiliser nos dragons et de frapper fort. Vu que là on est vraiment sur une decklist un peu conventionnelle et un peu large, je vais vous donner quelques idées à rentrer dans le deck si vous voulez justement donner votre touche personnelle et l'améliorer votre deck sur votre façon de jouer. Pour ça, je l'ai pas du tout encore testé, je l'ai juste lu et pour moi ça peut être pas mal juste pour le tour 0. Puisqu'il va vous permettre en fait de vider un peu votre deck puisque ça coûte 0, on s'en fout, ça pioche une carte. Donc ça permet on va dire de réduire l'intensité de votre deck. Il peut pas attaquer mais ça permet d'avoir une défense gratuite au tour 0. Et ça pioche une carte quand il est détruit. Donc en soi, moi j'aime bien, ça peut être sympa. Je l'essaierai quand même le jour où j'arriverai à me les procurer à la fin du mois prochain. Mais pourquoi pas. Dragon Trooper, ça peut se jouer en x2, x3. Pourquoi? Parce que ça peut taper à 5000. Sous les Nexus, ça peut aller à 6000 voire 7000. Ça peut chercher des battles, ça peut chercher les points de vie qu'on veut prendre, ça peut flouder un peu le terrain, genre vous jouez quelques Rain Needle, les Dragon Troopers derrière. Ça vous fait 4-5, enfin peut-être 3 ou 4 battles qui peuvent aller chercher les derniers points de vie, c'est quand même assez utilitaire. Flamme Fleece, j'ai plus besoin de le présenter, hein, c'est trop fort. Quand il est détruit, vous détruisez une carte qui a 4000 au moins, c'est méga fort. Ça peut se jouer sur main deck comme en side. Ça, je l'ai essayé, parce que j'ai un ami qui joue Nova, qui le jouait, qui aimait bien la carte. Plus le temps passait, plus je la trouve chère pour ce que c'est, mais c'est quand même une belle confronte avec une petite frappe à 5000 pour 3 corps. Ça fait beaucoup de corps, je suis mitigé. Vous pouvez l'essayer, franchement, pourquoi pas, mais honnêtement, moi je le trouve beaucoup trop cher pour ce qu'il fait, mais il est quand même pas mal. Ça aussi, je l'ai essayé. Le seul problème, c'est que vu qu'on retire le Soul Core avec le Dragon Nova, des fois c'est un peu anti-jeu entre les deux. Mais ça peut être une win-con différente. Je m'explique. Il coûte 6 pour 3, après il y a la magie Star Dragon, tout ça. Et quand il attaque, au niveau 2, ce qui est très fort, c'est qu'il peut avoir 2 symboles. On rappelle les règles du jeu, quand tu as 2 symboles en bas à droite, c'est que tu prends 2 points de vie au lieu d'un. Donc si l'adversaire se dit, ouais ça va, je suis à 3 points de vie, je peux prendre un dégât, il comprend pas trop ce qui va lui arriver. Avec lui, vous pouvez passer directement de 3 à 1, et donc l'empêcher de faire Ice Shield. Et ça, c'est méga fort. J'ai déjà joué des games où les mecs n'ont pas tilté. Tu frappes avec Nebula, le mec il se dit je suis à 3 points de vie, vas-y je le prends. Je fais bah vas-y prends 2. Et là, c'est le drame. Clairement, Sky Shield devient inutile. Et c'est complètement débile. Donc c'est une carte qui peut surprendre. La double frappe, pour être un ancien joueur, enfin, je joue toujours, pourquoi je dis ancien? Je joue toujours à Dragon Ball.
Et avoir des doubles frappes, les gars, c'est broken. Vraiment, ça c'est broken. Donc, si un jour on a moyen de récupérer sous le corps, je pense que cette carte-là, elle va prendre énormément de puissance. Double frappe, les gars, c'est fort. C'est vraiment fort. Cette magie-là, je l'aime bien, car tout simplement, elle permet de faire un peu comme Charge Draw, de chercher les 2000 de puissance, et derrière, vous piochez une carte. Donc, coût 2, réduction de 1, genre, généralement, on a toujours au moins une carte sur le terrain. Donc, honnêtement, pour 1, piocher 1, gagner 2000, ça vous permet de chercher, encore une fois, il faut voir la méta actuelle, mais juste 2000 pour pouvoir passer, par exemple, avec une Rainy Idol en défense qui a 4000, qui monte d'un seul coup à 6000, ça peut aller chercher des petites battles et donc gagner le board. Et donc essayer de s'améliorer sur le plan stratégique de qui a le meilleur board, donc c'est pas mal. Deadly Balance, ça peut se jouer main deck, c'est très fort, ça peut surprendre. C'est vrai que nous, généralement, on joue pas beaucoup de battle, donc c'est vrai que je suis pas très fan de la carte quand même. Mais une fois que, si jamais vous n'avez plus du tout de battle et que l'adversaire n'en a plus qu'une, puisqu'on va beaucoup contrôler le board, je vous rappelle, parce qu'on a beaucoup de magie qui contrôle le board adverse, ça peut permettre de chercher, de faire chier l'adversaire. Donc Deadly Balance, c'est une très bonne carte. Feral Slash, on la présente plus, en main deck, ça peut être pas mal aussi. Ça fait très mal, puisque sur l'effet du burst, c'est quand même 3000 de moins une carte adverse, on la détruit. Et derrière, si vous payez le cost, vous pouvez détruire un Nexus qui coûte 4 ou moins. Donc, sachant qu'on a déjà Nebula et Burning Force pour chercher les Nexus, contre certains match-up, avoir du petit Feral Slash en plus, ça peut bien l'emmerder. Là, il y a une carte que j'ai testée, j'ai pas trop aimé de mon côté, mais peut-être que vous vous sentirez plus à l'aise avec, c'est Counter Sword. Ça permet totalement en fait, de faire chier l'adversaire au niveau du burst. Et en main de pouvoir gagner un peu de points de vie. C'est un peu contre-productif parce que notre but c'est de descendre nos points de vie, ils m'ont remonté à 5 par l'effet de Dragon Nova. Donc pour moi Counter Sword c'est bien sans être oufissime non plus. Et c'est surtout choisir un spirit adverse et leur mettre au top du deck et pas au bottom. Ça les gars c'est tellement relou, tellement chiant. Par contre ça coûte 5. Un peu comme Dream Bomb. Sauf que Dream Bomb ça peut gérer encore un Nexus et une spirit adverse. Les deux s'équivaut, pour moi, ça a essayé selon votre préférence, selon la méta, ça peut changer aussi. Mais pour moi, tout est possible. Donc voilà, du coup, pour vous expliquer, donc pour moi, c'est un très bon deck. Dans les côtés négatifs, malheureusement, l'aggro early peut faire très très mal. C'est pour ça qu'on joue pas mal de magie, mais si l'adversaire a de très très bonnes sorties, que nous on ne touche pas à ce qu'on a besoin défensivement, que ce soit entre les burning ou le Dragon Arc ou les Dream Bomb, vous pouvez très très vite dans le mal les gars. On est sur un deck à combo, donc pareillement si on veut chercher absolument un tuer avec Dragon Nova, il nous faut très souvent le Big Bang Energy, le Sigurd et Dragon Nova pour pas trop dépenser encore et pouvoir faire tout le combo de A à Z. Donc parfois ça peut être très frustrant de pas avoir le combo en entier. Et ça c'est un risque. Ça peut vous arriver peut-être une game sur 4, une game sur 5, de ne pas avoir ce que vous voulez au bon moment et du coup d'être frustré de ne pas pouvoir jouer. C'est un problème du deck. Le côté cool par contre du deck c'est qu'on pioche énormément, on a beaucoup d'options différentes à piocher. Soit piocher ou tutoriser avec ce dragon. Du coup en main réellement si votre deck sort bien, qu'il n'y a pas de problème, parce qu'on reste sur Battle Spirit Saga, il y a toujours un problème des fois d'avoir des mauvaises sorties. Mais si vous prenez le deck brut là comme il est actuellement, pour moi il est vraiment assez équilibré. Et il n'y a jamais des tours où je m'ennuie. Il y a toujours un truc à faire, une petite battle à poser, une petite battle qui va faire une interaction d'aller chercher à piocher. Vous avez vos Volcanic Canyon qui vont améliorer vos mains, vous allez avoir la pression du score shed, beaucoup de cartes défensives pour emmerder l'adversaire. Donc même si à votre tour vous semblez ne rien faire, l'adversaire va attaquer et vous serez là en mode ah je t'ai vu monsieur. Petit coup de burning bien posé, ça fait toujours plaisir. Donc c'est un deck où on s'ennuie pas, où c'est pas linéaire. Enfin ça peut sembler linéaire parce qu'on a un seul boss monster, mais on a quand même pas mal de choses à faire. Donc pour moi c'est un deck agréable en main. En plus on joue des dragons, c'est vachement classe, on va pas se mentir. Jouer un gros dragon ça fait toujours kiffer. Chaque tour n'est pas totalement ennuyant, c'est pas linéaire, il y a trop de trucs à faire. Et je pense que là tout ce qui manque c'est juste d'autres sorties pour avoir d'autres Star Dragons. Et pourquoi pas avoir un autre boss monster éventuel en plus pour pouvoir changer de plan de jeu si besoin est. Ce qui pourrait grandement améliorer le deck. Et peut-être un petit peu plus d'early, défensif ou agressif. Parce qu'avoir que Star Needle c'est chiant. Pour rappel, lui ne cherche que les Star Dragons. C'est pour ça que j'essaie vraiment de maximiser mes battles sur les Star Dragons. Donc des fois ça peut être handicapant. Donc si on pourrait avoir plus de Star Dragons avec des effets vraiment intéressants, soit de tuto, soit de pioche, soit de défensif, ça peut être ouf. Et donc on peut aller sur quelque chose de vraiment sympa. Pour moi il manque que ça.
Donc à voir dans le BSS 02 ce que ça va donner. Mais du coup, très concrètement, je vous le dis, c'est un deck ultra intéressant. Autre fun fact, pour ceux qui adorent pimper les decks, ce deck là il s'y prête les gars, mais c'est un truc de fou. C'est le demi-deck foil qui va tout vous rendre foil. Le Seguin qui a plusieurs formes différentes entre le launch event, le winner, le top 16. Il y a des Seguin différents, des Nova, il y a la Sagara, il y a la XR de base. Nebula pareil, il a plusieurs versions différentes. Enfin, vraiment, vous avez quoi de vous faire kiffer et d'avoir un deck qui brille de mille feux, et ça on aime. Vraiment, c'est juste oufissime. Donc il y a de quoi se faire plaisir. Donc collection, jeu, attente. Et aussi apparemment les Star Dragons, si je ne dis pas de bêtises, c'est ce qu'on m'a dit. Au niveau de la série, c'est quand même l'antagoniste qui joue Sigurd. Donc il y aura plusieurs versions de Sigurd. Ils pourront pas tous marcher ensemble, mais du coup ça veut dire qu'on aura forcément du support les gars. Donc ça c'est un deck qui peut que s'améliorer avec le temps. Donc c'est un bon investissement. Pour jouer en tournoi local, vous allez juste kiffer. Moi personnellement c'est ce que je fais de mon côté, hein. Je le joue assez souvent quand je peux. Et c'est vraiment un jeu kiffant qui aura du support, qui est cool à pimper. Donc avec le temps, tu vois ton deck s'améliorer. Donc je peux que vous dire que c'est vraiment un très très bon deck, vraiment kiffant. Donc il est validé. Et on espère que dans le temps, il va pouvoir s'améliorer. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc là, on est sur la partie 1 où je vous explique brièvement le deck. Et je sortirai une autre vidéo, du coup, pour bien séparer les deux vidéos. Où je vais jouer avec un gars qui est justement un passionné aussi de Nova, qui a sa propre version, donc il va pas jouer ces decklists là, il va jouer la sienne. Comme ça, vous allez pouvoir voir le deck en action, on jouera ensemble dans un petit BO1. Et vous pourrez du coup voir un peu comment le deck peut être manié, tout ce qu'il peut faire. Sur ce, restez bien connectés, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, et je vous dis à très bientôt.